Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui hante pas mal de créateurs et d'entrepreneurs. Pourquoi une idée géniale, un produit qui semble révolutionnaire, n'arrive parfois tout simplement pas à percer? C'est ça, le grand paradoxe de l'innovation. Et la raison, elle est souvent assez surprenante. Le problème, ce n'est généralement pas la technologie, ni même la qualité de l'idée. Non, le vrai blocage, il se situe au moment de la rencontre avec le marché. C'est un échec dans la façon dont le produit est introduit et accepté. Alors, voilà le programme pour les prochaines minutes. On va commencer par décortiquer ce paradoxe, puis on explorera les concepts clés qui font toute la différence. Et je vous le garantis, à la fin, on aura une idée bien plus claire de la formule du succès. Imaginez un peu toutes ces innovations incroyables qui sont restées au placard. L'histoire en est pleine. Des lecteurs de musique de bien meilleure qualité qui se sont fait écraser par l'iPod. Des réseaux sociaux plus performants qui ont été oubliés face à Facebook. Pourquoi? Parce qu'avoir un produit génial en soi, ça ne suffit pas. Ok, pour bien piger ce qui se passe, il faut maîtriser deux concepts. Ils sont vraiment au cœur de la réussite ou de l'échec de n'importe quelle innovation. L'adoption et la diffusion. Ce sont deux choses bien distinctes, mais qui sont hyper liées. La différence, elle est énorme en fait. L'adoption, c'est le clic, c'est la décision d'une seule personne. C'est un choix individuel. La diffusion, c'est la vague, c'est l'effet de groupe quand des milliers ou des millions de personnes font ce même choix. En gros, le premier c'est une action, le deuxième c'est un phénomène. Bon, maintenant, on va zoomer sur l'adoption. Qu'est-ce qui fait qu'une personne se dit « Allez, oui, je tente ». La recherche nous montre qu'il y a 4 grandes catégories de facteurs qui vont influencer cette décision de dire « oui » à une nouveauté. Pensez à ces 4 éléments comme les piliers de n'importe quel lancement. Il y a le produit, bien sûr, mais surtout la manière dont il est perçu. Il y a ce que fait l'entreprise, il y a le client avec ses propres attentes et ses craintes, et enfin, il y a tout le contexte autour. Si on en néglige un seul, on risque de foncer droit dans le mur. On va commencer par le plus important, la perception du produit. Et le mot le plus important ici, c'est vraiment perçoivent. Ce qui compte, ce n'est pas la fiche technique objective du produit, non. C'est l'image qu'il a dans la tête du client. Et cette perception, elle est façonnée par 5 caractéristiques très précises qui ont été identifiées par le sociologue Everett Rogers. Premièrement, l'avantage relatif. En clair, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de mieux? Si une appli fait gagner 20 minutes tous les jours, l'avantage est limpide. Sinon, franchement, pourquoi est-ce qu'on changerait nos habitudes? Deuxième point, la compatibilité. Une innovation qui s'intègre en douceur dans nos vies a beaucoup plus de chances de réussir. Si un nouveau système nous force à tout réapprendre ou à tout changer, ça crée une résistance énorme. Ah, la complexité, c'est le piège classique. Un produit peut être une merveille de technologie, mais si c'est un casse-tête à utiliser, la plupart des gens vont juste laisser tomber avant même de voir à quel point il est génial. Bref, la simplicité, c'est la clé. Ensuite, la possibilité d'essayer. Le fait de pouvoir tester avant d'acheter, ça diminue énormément la peur de l'inconnu. Un essai gratuit, une démo, c'est comme une invitation à se faire son propre avis sans pression. Et enfin, l'observabilité. Quand les bénéfices d'une innovation sont visibles par tout le monde, ça crée une preuve sociale hyper puissante. Si on voit des amis obtenir des résultats incroyables avec une nouvelle application, on est forcément beaucoup plus tenté de l'essayer. Alors, on a vu la perception du produit. Mais un autre facteur est tout aussi décisif, le profil du client. Bien sûr, il y a aussi les actions du fournisseur, le marketing, le service client et le contexte externe, comme la concurrence. Mais c'est fascinant de s'arrêter sur le client, parce que ça explique pourquoi un démarrage en trombe ne garantit absolument pas un succès de masse. L'idée, elle est simple. Tout le monde ne réagit pas de la même façon face à la nouveauté. On n'est pas un bloc uniforme, on est tous différents, et la théorie de Rogers le décrit parfaitement. Et cette citation, elle résume tout le problème. Le vrai challenge, ce n'est pas de séduire les premiers fans, les passionnés du début, mais de réussir à faire le grand saut vers le grand public. C'est là que tout se joue. Et voilà la fameuse courbe des adoptants. Ça commence avec les innovateurs, ceux qui adorent la nouveauté juste parce que c'est nouveau. Juste après, on a les premiers adoptants, les visionnaires qui voient le potentiel. Et puis, c'est le vide, le fameux gouffre qu'il faut absolument franchir pour toucher la majorité précoce, qui est un groupe beaucoup plus pragmatique. Et pour traverser ce gouffre, attention, il faut changer complètement de discours. Les pragmatiques, eux, ils se fichent de la technologie. Ce qu'ils veulent, c'est une solution qui marche, qui est fiable et qui a fait ses preuves. Ils ne veulent plus de promesses, ils veulent des preuves. Ok, on a compris comment un individu dit oui. Maintenant, comment cette petite étincelle se transforme en un véritable incendie qui embrasse tout le marché? C'est ça le processus de diffusion. Alors, qu'est-ce qui peut attiser les flammes? Plein de choses.
Une bonne distribution, une bonne réputation évidemment, l'émergence d'un standard comme le port USB qui simplifie la vie de tout le monde, et aussi tout l'écosystème autour du produit comme les applications pour un smartphone. Sans tout ça, même la meilleure idée du monde risque de rester dans son coin. Toute cette aventure, on peut la visualiser avec le cycle de vie classique d'un produit. Ça part de l'introduction, souvent lente et coûteuse, puis la croissance explose, vient ensuite la maturité et enfin le déclin. C'est un cadre de pensée super utile, mais attention, c'est un modèle, pas une science exacte. Chaque produit a sa propre histoire. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on devait tout résumer, quelle serait la grande leçon à retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Eh bien, au final, tout tient dans cette simple équation. Le succès, ce n'est pas une seule chose, c'est une formule en 3 parties. Il faut un excellent produit, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut le combiner avec une introduction sur le marché intelligente qui prend en compte la psychologie des clients. Et enfin, il faut être capable d'apprendre et de s'adapter en permanence après le lancement. C'est ça, la vraie formule du succès.